faisant partie de l'Europe, beaucoup de choses ont changé. Les historiens abordent des sujets très délicats sur les relations entre Juifs et Polonais. Et il y a, on peut le dire, à Varsovie, un embryon d'une vie juive. Je citerai pour l'exemple la présence du mouvement Hashomer Hatzair à Varsovie. Monsieur l'ambassadeur Angel Birk, je vous demande de prendre la parole. Madame la maire, mesdames et messieurs élus, mesdames et messieurs ambassadeurs, chers amis, 72 ans. Il y a 72 ans, le 19 avril 1943, commença le soulèvement dans le ghetto de Varsovie. Premier acte de résistance urbaine dans l'histoire moderne, d'une telle envergure, d'une telle importance, mais aussi d'une telle symbolique. Et il fut après suivi d'actes semblables dans beaucoup d'autres ghettos en Pologne ou ailleurs, aussi et avec l'un des plus grands ghetto de Vilnius, un ghetto de Białystok, le 15 et le 16 août 1943. Dès l'occupation de la Pologne, les occupants ont établi 400 ghettos en Pologne, dans les grandes villes et petites villes. Et ils se sont mis à les vider en déportant les Juifs qui ont été ramassés, en les envoyant dans les camps d'extermination localisés à proximité des grands centres de la vie juive en Pologne. Ces centres, c'était Bełżec, Soliwód, Treblinka, Majdańsk. Nous connaissons tous le nom dramatique de ces endroits. Au début 1943, il n'y en a eu que 60 ghettos, avec 200 000 habitants. Un pressentiment de la mort qui s'est mis à rogner sur ce territoire s'est mis à aussi apparaître dans les milieux de la jeunesse juive, ainsi que dans la littérature du ghetto qui fleurissait. À Vilno, le 21 décembre 1941, le poète Abba Kovner, d'une organisation Hashomer Hatzair, déclare « Nous ne nous laissons pas mener à l'abattoir comme des moutons ». En octobre 1942, fut créée une organisation juive de combat, une organisation juive polonaise, avec participation des différentes tendances, mais surtout autour des bundistes, des communistes et un peu de sionistes aussi. Ce commandant de Mordechai Anielewicz, à l'époque seulement âgé de 23 ans, et Marek Edelman, qui ne comptait que grosso modo quelques 600, 700 combattants. Le groupement des sionistes de droite ont établi l'organisation aussi sous le nom Alliance militaire juive, commandée par David Affenbach et Henri Iwanski, qui était emparenté du Bétard. En total, les deux organisations au sein du ghetto de Varsovie ne comptaient qu'un petit millier de combattants, mal équipés, mais désespérés et convaincus qu'ils vont se battre jusqu'à la fin. La décision des autorités allemandes de liquider militairement le ghetto et leur entrée dans son enceinte a déclenché la lutte. Elle a duré jusqu'à 16 mai 1943, quand le commandant général Stroop a envoyé ce dramatique télégramme à Berlin. Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. Il n'y a plus de quartier juif à Varsovie. 6 000 combattants et habitants sans armes péris, 30 000 furent déportés et massacrés à Treblinka et à d'autres camps. 23 avril, lançaient les combattants une proclamation qui était une copie utilisée par les deux côtés d'un slogan militaire
de l'armée polonaise, nous nous battons pour votre et notre liberté. En le disant, on a bien voulu souligner qu'il s'agissait de la liberté des Juifs du ghetto de Varsovie et d'autres ghettos qui existaient encore. Ils ont aussi, le même jour, hissé deux drapeaux. Le drapeau juif, blanc, bleu, et le drapeau polonais, blanc, rouge. Et il y a eu, suite à début des luttes dans le ghetto de Varsovie, quelques moindres insurrections dans d'autres petits ghettos en Pologne. Le révolte n'ont eu guère de valeur sur le plan de la stratégie guerrière, mais leur impact et leur importance fut considérable et beaucoup plus grande que l'ampleur de ces grands drames qui se déroulaient à Varsovie. C'était un acte de volonté héroïque du peuple qui réclama son droit à survivre à l'horreur. Acte ultime de la liberté de choisir une mort honorable ou une mort sans choix. Une affirmation de dignité face à un silence assourdissant du monde. Un an après l'insurrection de Varsovie, commença elle aussi, sans être l'insurrection de Varsovie, de la ville de Varsovie. Elle aussi a échoué. Mais lors des combats de mois d'août et septembre 1944, plusieurs combattants juifs qui ont réussi à s'insérer en dehors du ghetto de Varsovie ont pris part avec les soldats et les citoyens polonais dans ces luttes aussi sans espoir de la gagner. Et par cet acte, ils se sont liés de deux côtés dans un effort peut-être de mieux comprendre que la dignité peut être atteinte par un effort guerrier d'une grande envergure et d'audace. La mémoire du soulèvement des ghettos de Varsovie a été célébrée par la Pologne et les Polonais comme une fête nationale égale à toutes nos fêtes de soulèvement polonais. Le premier monument de deux soulèvements était celui du ghetto de Varsovie, érigé en 1949. C'est sous ces monuments qu'en 1970 s'est agenouillé le chancelier allemand Willy Brandt pour donner son respect vis-à-vis des combattants juifs qui ont perdu leur vie lors de ces grands soulèvements à Varsovie. Aujourd'hui, depuis maintenant 25 ans, dès que la Pologne est libre et souveraine, Marek Edelman, ce gardien de la mémoire juive en Pologne, est l'un des commandeurs de soulèvement à Varsovie, s'est mis à établir une coutume que toute personne présente lors de la fête et des célébrations du soulèvement de Varsovie porte une flotte jaune sur sa mémoire, sur son cœur. Aujourd'hui à Varsovie, presque 5000 participants d'une telle fête que celle à laquelle nous avons l'honneur de participer ici à Paris ont porté cette flotte jaune en signe de notre solidarité avec nos amis et sœurs juifs, avec la grande nation juive au monde entier, et avec aussi la plus grande communauté juive d'Europe, qu'aujourd'hui est celle en France. Je voudrais, au nom de mon gouvernement, de ma patrie et des Polonais, ceux nés après la guerre, d'exprimer notre respect et de vous assurer que cette grande mémoire, la grande lutte héroïque des Juifs de Varsovie fait partie de notre histoire commune.